Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tag. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, donc c'est l'occasion aujourd'hui d'y remédier. Je vais vous faire le tag qui s'intitule Bye Bye 2014 que j'ai vu sur la chaîne de Léa, donc de la chaîne Je ne suis pas jolie. C'est un tag qui fait un peu le bilan sur l'année 2014, qui passe en revue les résolutions, les nouveautés, les changements de l'année et les projets qu'on peut avoir pour l'année 2015. Vous avez été assez nombreuses à me demander quelles étaient mes résolutions pour cette nouvelle année. En fait moi j'en prends pas vraiment, en tout cas c'est un peu implicite et en tout cas j'attends surtout pas le 1er janvier pour en prendre. Moi j'ai plutôt tendance à prendre des bonnes résolutions pour le mois de septembre. Voilà, je suis un peu restée calquée sur l'idée de la rentrée au mois de septembre, mais je me suis quand même prêtée au jeu et j'ai trouvé quelques petites choses dont je pouvais vous parler. Donc les questions sont sur mon téléphone, donc on va commencer tout de suite. Question numéro 1, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie cette année. Tout a commencé par la signature d'un CDI, donc d'un contrat à durée indéterminée au mois de mai. Voilà, donc pour le poste dans lequel je suis actuellement, j'avais commencé dans la clinique dans laquelle je travaille, j'avais tout d'abord commencé en intérim, puis j'avais décroché un CDD, puis j'ai décroché un CDI, donc voilà, pour moi c'était le plus grand des bonheurs puisque qui dit CDI dit stabilité et voilà, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de stabilité, je suis pas très à l'aise dans un quotidien qui bouge trop, voilà, donc j'ai beaucoup aimé mon expérience en intérim mais je cherchais par-dessus tout à obtenir un CDI, qui plus est dans un poste que j'aime beaucoup, donc je travaille dans un service de soins intensifs salle de réveil. Je sais que je vous en avais pas forcément parlé au moment où j'avais fait mes vidéos sur le métier d'infirmière, mais voilà, j'ai fini par décrocher un CDI dans le poste dans lequel j'étais à cette époque-là. Donc voilà, je suis enchantée, c'est un poste que j'adore mon boulot, j'y vais toujours avec le sourire aux lèvres, j'ai des collègues qui sont absolument exceptionnels, donc voilà, je suis très contente d'avoir décroché ce poste. Ensuite, les autres changements, on s'est fiancé avec mon chéri, donc il m'a demandé en mariage au mois de juin, donc ça c'est un sacré changement. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble puisqu'on s'est connus au lycée, mais j'attendais plus ou moins impatiemment qu'il me demande en mariage, donc voilà, ça a été un très grand bonheur pour moi, et pour lui aussi j'espère. Et le dernier changement de cette année, il y en a eu beaucoup d'autres, mais le dernier gros changement de cette année, c'est que nous avons acheté notre premier appart et on a déménagé le 1er octobre 2014. Donc voilà, pour celles qui sont passées par là, c'est beaucoup de stress, c'est un sacré engagement. Voilà, quand vous allez signer votre prêt immobilier à la banque, quand vous rencontrez le notaire, ça rend les choses vraiment assez sérieuses, on va dire. Et voilà, c'est une des premières fois de ma vie où je me suis vraiment sentie adulte, hein, donc à 26 ans il serait temps. Mais voilà à peu près comment ça s'est passé. Donc voilà pour, on va dire, les 3 grands changements de cette année 2014. Question numéro 2, quel est le produit de maquillage que tu as le plus utilisé cette année? Voilà, question numéro 2, j'ai déjà commencé à tricher, j'en ai trouvé 2. Mais pour me faire pardonner, ce sont 2 produits de la même gamme. C'est donc le fond de teint Double Wear Light d'Estée Lauder et l'anti-cerne Double Wear, donc de la même gamme. Ça fait des années, enfin des mois en tout cas, que je vous bassine avec ces 2 produits, moi je les adore par-dessus tout. Ils faisaient déjà partie de mon best-of 2013. D'ailleurs j'en profite pour celles qui regardent cette vidéo et qui ne me suivent pas sur mon blog. Sachez que j'ai fait un article complet sur mon best-of beauté de l'année 2014. J'avais déjà fait ça en 2013, donc je mets bien évidemment ça sous la vidéo si vous voulez aller le voir. C'est vrai que je l'ai pas fait en vidéo parce que j'avais tellement de choses à présenter que la vidéo aurait duré vraiment trop longtemps et je voulais un peu aller à l'essentiel pour une fois. Donc bref, reprenons là où on en était. Donc le fond de teint Double Wear Light, qui est un fond de teint qui est très fin en texture, qui a pour autant un pouvoir d'unification du teint qui est assez exceptionnel, qui est imperceptible sur la peau, qui est très longue tenue et qu'on ne sent pas sur la peau. Voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint, il m'en reste pas beaucoup, mais alors je le rachète sans aucune hésitation. Et l'anti-cerne qui est associé, qui a à peu près les mêmes qualités que le fond de teint, en dehors du fait que lui est extrêmement couvrant, très confortable et il camoufle tout sur son passage, les cernes, les boutons, les cicatrices, etc. Donc voilà, moi je suis pas extrêmement fan de la marque Estée Lauder pour tout ce qui est produit pour les yeux, pour les lèvres ou tout ça, mais alors je trouve que pour le teint c'est une marque qui est vraiment extra. Donc voilà mes 2 gros favoris de l'année et je pense que je les ai probablement portés chacun un jour sur 2 de toute l'année, donc voilà, ça veut dire que je les ai portés plus de 150 jours, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà pour la question 2. On va passer à la question 3. As-tu eu de nouvelles obsessions pendant cette année? J'ai pas trop compris le sens de cette question. Enfin, je veux dire, je vois pas trop quelle nouvelle obsession j'aurais pu avoir. On va dire que j'ai un peu détourné la question, je me suis plus ou moins mise ou remise au sport, ça dépend de quel côté on se place, mais c'est pas pour autant une obsession dans le sens où je me réveille pas le matin en me disant alors quand est-ce que je vais pouvoir faire mon sport de la journée. Voilà, pour autant j'essaie quand même de l'intégrer à mon quotidien, donc on peut considérer ça comme une obsession dans le sens où ça m'accompagne vraiment tous les jours. Donc ça peut marcher de ce côté-là. Et puis sinon mon blog, ma chaîne YouTube, moi c'est mon obsession. C'était une passion, un loisir, ça devient vraiment quelque chose qui au fil du temps prend beaucoup de place dans ma vie. Je suis très contente parce que toutes les personnes dans mon entourage me soutiennent. J'ai toute ma famille qui regarde mon blog, toutes mes amies, mes collègues
qui regardent mes vidéos, qui lisent mes articles, donc voilà, ça c'est un vrai plaisir. Et oui, ça par contre on peut vraiment parler d'obsession, dans le sens où ça me prend de plus en plus de temps, mais pour moi c'est chaque jour un peu plus de plaisir, donc voilà, le manuel d'obsession de 2014. Question numéro 4, un souvenir marquant. Alors moi, le souvenir marquant de l'année 2014 quand même, c'est donc la demande en mariage de mon chéri. Donc pour celles qui n'auraient pas suivi l'information, donc il m'a emmené en voyage secret à Venise. Je pensais bêtement que c'était simplement un voyage pour fêter nos 10 ans, puisque ça faisait 10 ans qu'on était ensemble au mois de juin, on s'est connus donc à 16 ans. Et je pensais voilà, qu'on allait juste se faire un petit voyage histoire de marquer le coup pour dire voilà, pour nos 10 ans on est parti voilà, en voyage. Donc il m'avait dit je te garde la destination secrète jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport, c'est ce qu'il a fait. En arrivant à l'aéroport, je me suis rendu compte qu'on allait à Venise. Ça n'a pas plus fait tilt que ça dans ma tête. Pourtant, j'avais des amis qui m'avaient dit tu crois pas qu'il va te demander en mariage, tout ça. Et vu qu'il m'en avait pas vraiment parlé, même pas du tout, et qu'il avait même fait semblant de repousser un peu mes approches, on va dire, des derniers mois, moi je m'étais mis dans la tête que c'était vraiment pas possible qu'il me demande en mariage là-bas. Et il m'a demandé en mariage donc le 6 juin, en haut d'un campanile donc sur l'île San Giorgio, et donc avec les cloches qui sonnaient, avec vue sur la lagune, c'était magnifique, le genou à terre, etc. etc. Donc voilà, moi j'avais du mascara jusqu'aux genoux, hein. Je crois que j'ai pleuré pour à peu près toute l'année 2014, donc ça c'était fait. Et ça reste le plus beau jour de ma vie, je pense, jusqu'à présent. Bon, il y en aura d'autres, hein, puisqu'on se marie dans 6 mois maintenant. Donc voilà, notre mariage sera probablement le plus beau jour de notre vie, et puis après, si on a des enfants, il y aura peut-être encore d'autres plus beaux jours de notre vie. Mais pour le moment, c'est clairement le plus beau. Question numéro 5, quelle a été la rencontre la plus marquante? Alors, des rencontres marquantes, j'en ai eu pas mal cette année. Moi, je voulais surtout vous parler des rencontres que j'ai faites via le blog, alors que ça soit avec d'autres blogueuses ou avec des lectrices. Alors, en blogueuse, j'en ai rencontré pas mal, et des filles que j'adore, donc ça m'a fait vraiment très plaisir de faire de si belles rencontres, ou alors de concrétiser des rencontres web vers des rencontres en vie réelle donc pendant l'année 2014. Donc j'ai rencontré, alors je vais en oublier 50, hein, mais j'ai rencontré Marine du blog Le Chaboté. Bien sûr, tous les blogs que je vous mentionne seront listés sous la vidéo, comme d'habitude. Donc Marine du Chaboté, j'ai rencontré Emmanuel du blog Joliment, j'ai rencontré Elisabeth et Victoria qui ont chacune un blog et une chaîne YouTube, pareil je vous mettrai tout sous la vidéo. J'ai rencontré Clémentine du blog Paris-Grenoble, voilà, j'ai adoré la rencontrer, on s'est vu je crois 2 fois cette année. Et ça faisait tellement longtemps qu'on s'était dit qu'on se verrait, on a habité à Lyon pendant très longtemps toutes les deux, et on a fini par se voir à partir du moment où j'y habitais plus, chercher l'erreur. J'ai rencontré Emma de la chaîne YouTube Emma Dolly, donc ça a été super chouette aussi, donc voilà. De très belles rencontres pendant cette année 2014, je suis désolée si j'en oublie. En dehors de ça, j'ai rencontré quelques abonnés, alors j'en ai pas rencontré 500 ou 2000, hein, parce que forcément je suis pas extrêmement connue, hein, j'ai pas l'impression d'être Beyoncé quand je me déplace dans les rues. Mais je voulais vous remercier si vous passez par là et que vous faites partie de ces personnes qui sont venues me voir quand on s'est croisés dans la rue, à Annecy, ou dans ma ville, ou à Genève, etc. Moi j'adore papoter avec vous, je trouve ça génial de rendre ça concret et de voir vraiment vos visages et ce que vous pensez de mon blog et tout. C'est un vrai plaisir, c'est un peu l'aboutissement de tout ce que je fais. Donc merci si vous êtes venus me rendre visite, et puis si vous me croisez, bah, venez me dire bonjour, je ne mords pas, même si je suis avec mon chéri, venez me voir, ça me fait toujours un très grand plaisir. Donc voilà, continuez pour l'année 2015, c'était très chouette en 2014. Question numéro 6, une résolution réussie que tu avais prise l'année dernière. J'arrive pas trop à me souvenir des résolutions que j'avais prises l'année dernière, en tout cas je suis quasiment certaine qu'il y en avait une qui devait être autour du sport, puisque l'année dernière je m'étais quand même déjà remise, enfin j'avais commencé la course à pied et je crois que je m'étais déjà remise au pilates, mais je suis pas certaine. Bref, je m'étais plus ou moins mis pour objectif de faire du sport 2 fois par semaine, donc là ça y est, c'est concrétisé, je fais du sport 2 à 3 fois par semaine, mais minimum 2 fois, sachant que je vais une fois donc à mon cours de pilates, une fois par semaine, sans aucune exception, sauf les vacances d'été quand ma prof est en vacances, hein, je ne suis pas allée la chercher pour venir me donner des cours à la maison. Donc voilà, et sinon pour la deuxième séance de sport que je fais dans la semaine, soit je cours, ce qui est un peu difficile en ce moment puisque voilà, c'est l'hiver, la neige, etc. Donc là où j'habite c'est un peu difficile de courir quand il neige, et sinon je fais une séance de sport à domicile avec night training, avec des vidéos sur YouTube, avec des séances de yoga, etc. que je trouve sur YouTube, donc je trouve toujours une solution. Et j'en profite pour vous dire que je vais probablement faire une vidéo sur ma routine sport entre guillemets, pour vous montrer un peu ce que je fais, en quelle quantité, à quel moment et combien de temps. Voilà, donc je pense que je vous ferai une vidéo à ce sujet un petit peu plus tard dans le mois ou un peu plus tard dans l'année. Question numéro 7, une résolution ratée. Alors j'en ai parlé sur Twitter je crois il n'y a pas très longtemps. Moi il y a 2 résolutions que je prends chaque année que je ne tiens jamais, et ça fait vraiment... ça va faire 5 ans que je les prends et je ne les ai jamais tenues. La première résolution c'est d'apprendre le langage des signes. Donc, enfin la langue des signes, même puisque c'est une langue, ça fait voilà, très longtemps que j'ai envie d'apprendre la langue des signes. Je suis plus ou moins passionnée par les langues depuis très longtemps.
J'en parle déjà plusieurs, ce qui est déjà chouette pour mon quotidien, mais alors la langue des signes, c'est quelque chose qui me fascine. J'ai essayé de l'apprendre toute seule, c'est très difficile. J'ai trouvé des cours sur internet, j'ai acheté des livres. Je connais que quelques mots, donc je me débrouille quand je suis face à un patient et que j'ai pas son interprète ou quelqu'un de sa famille à côté de lui. Mais voilà, c'est très difficile d'apprendre cette langue seule, puisqu'il y a des gestes, il y a des expressions du visage, il y a pas mal de choses. Certaines personnes m'ont demandé si j'avais des gens dans mon entourage qui étaient sourds-muets. Alors pas du tout, mais vraiment pas du tout, mais pour autant c'est quelque chose qui me fascine, donc voilà, faudra vraiment que je m'y mette. Pourquoi je m'y mets pas? Premièrement parce qu'une formation ça coûte très cher, et deuxièmement alors, ça coûte quelque chose comme 600-700 €, donc j'ai pas cet argent là à mettre là-dedans pour le moment, et ce sont genre des cours tous les soirs à 17 h, donc le lundi ou mardi, donc voilà, j'ai pas un emploi du temps au travail qui me permette de faire ça. Quoique ça pourrait encore se moduler, j'en ai déjà parlé à ma chef de service, mais c'est surtout voilà, d'un point de vue argent que ça serait un peu compliqué. Et puis je pense que question organisation, ça sera vraiment très difficile. Donc voilà, je désespère pas, hein. Je me suis promis d'y arriver avant la fin de ma vie. Si je pouvais y arriver avant 80 ans, ça m'arrangerait quand même. Et la deuxième résolution, c'est d'apprendre le piano. C'est un instrument qui me fascine depuis longtemps. J'ai fait de la musique quand j'étais plus jeune, j'en ai fait de mes 7 ans à mes 19 ans. Donc j'en ai fait 12 ans, donc alors pour celles qui s'y connaissent en musique, le problème c'est que moi j'ai joué du basson qui est un instrument qui est en clé de fa, le piano c'est en clé de sol, donc ça serait tout un nouvel apprentissage, donc je pense que ça serait pas coton hein, à apprendre, mais ça pareil c'est plus ou moins réalisable. Financièrement j'ai aucune idée du prix que ça représente, je sais même pas s'il faudrait que j'aille dans un conservatoire ou prendre des cours avec un prof privé. Voilà, c'est encore une résolution que je traîne depuis des années, je sais pas si je le ferai un jour, mais je crois que la langue des signes est un peu au-dessus de ça. Je pense que je mettrai en priorité la langue des signes. Et la question numéro 8 qui est la dernière, est donc quelles sont tes résolutions pour cette année? Alors, une résolution qui est en rapport avec mon blog et ma chaîne, j'en ai parlé récemment sur Facebook et sur Hello Coton, je crois bien, c'est de vous proposer davantage de vidéos, puisque j'ai l'air de comprendre que c'est un format qui vous plaît beaucoup. Alors qu'on s'entende bien, j'arrête pas du tout mon blog, j'arrête pas du tout les articles. D'ailleurs, si je me questionne moi-même, je me sens davantage blogueuse que youtubeuse à la base, puisque déjà rien que le nom de ma chaîne c'est le blog de Neroli. Donc voilà, j'ai commencé par un blog, j'aime beaucoup écrire et je pourrais clairement pas du tout m'en passer. Et surtout je trouve qu'il y a certains sujets dont on n'arrive pas à discuter sur un format vidéo, donc je suis absolument incapable d'arrêter mes articles et j'espère que ça vous convient aussi. Donc voilà, et les vidéos, donc j'ai bien compris que c'était un format qui vous plaisait beaucoup, pour autant ça prend quand même du temps à réaliser, mais il faut juste que je m'organise beaucoup, mais je vais essayer de vous proposer 2 vidéos par semaine à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Jusque là je faisais environ une vidéo tous les 6 jours, donc enfin c'est même pas environ, je faisais une vidéo tous les 6 jours parce que j'ai un planning qui est très carré dans ma tête, parce que si je tiens pas, enfin, comme vous le savez peut-être, je suis très organisée, donc si je tiens pas ce planning je sais que voilà, j'y arriverai pas, donc jusque là c'était une vidéo tous les 6 jours, et maintenant je voudrais vous proposer une vidéo tous les 4 jours, donc voilà, ça fera à peu près 2 vidéos par semaine, sachant que je vais donc alterner un article, une vidéo. Voilà, tous les 2 jours. Je vais essayer de tenir ce rythme, je ne vous promets pas du tout d'y arriver, parce que je pense que ça va être un gros challenge. Donc si j'y arrive pas, m'en tenez par rigueur, voilà, j'aurais vraiment fait de mon mieux. En tout cas, je pense qu'autour de la période de mon mariage, ça va être assez difficile à concilier, à moins que j'ai vraiment réussi à prendre de l'avance. Et en plus on part en voyage de noces au mois de juin, donc là, à ce moment-là, je pense que ça va être assez difficile. Peut-être que je m'octroierai une petite pause de quelques semaines. Bon bref... De toute façon, c'est pas mon métier, j'ai pas de compte à rendre à personne, donc on verra bien comment ça se passe. Mais voilà pour ma grande résolution de l'année 2015, et d'un point de vue personnel, j'ai pas de grande résolution que je souhaite prendre. J'ai pas envie de donner un gros tournant à ma vie, j'aimerais bien continuer sur la même lancée que celle dans laquelle je suis actuellement, donc cuisiner davantage mes repas moi-même. Ça fait quand même 4 ans que je travaille, ça fait 4 ans que je cuisine tous mes plats le midi. Pour aller au travail, j'ai jamais mangé au self ou à la cantine de là où je travaillais. Donc je voudrais continuer dans cette lancée-là et puis faire de plus en plus de choses moi-même pour les repas que je fais ici avec mon chéri, etc. Le sport, c'est sur une bonne lancée, donc je voudrais vraiment que ça continue comme ça, que je reste motivée. En tout cas, j'ai pas perdu en motivation. J'ai peut-être perdu en motivation au niveau de la course à pied parce qu'avec le froid, la neige, tout ça, c'est assez difficile. Mais en tout cas, je compense toujours avec un autre sport à domicile. Donc voilà, je m'en sors toujours. Les pilates me plaisent toujours autant. Et voilà, pour les grands traits, on va dire, de 2015. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu éventuellement, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.